Besoin d'évoluer. Aujourd'hui, Fally, il a évolué. Nous, là, Fally, les gens. Mais, faire contre l'esprit, frère. Faire contre ça, vraiment esprit, c'est le moment pour les Azuma. Tu vois, lui, c'est ta franchise. Tu vois, Fally, on peut dire. C'est un art. Et quand tu fais du rap, là, c'est la sécurité. Hein. C'est ça. Moi, je trouve que Héritier, un mec comme Héritier, il est plus challenger que Ferry. Parce que depuis qu'on a interdit les concerts, Ferry, c'est le seul artiste congolais qui n'a jamais osé défier les combattants. Ah, dans ce sens-là? Ouais. Il s'est jamais dit, non, comment ça? Héritier, regarde Talara, Héritier, il a défié. Pourtant, Héritier a banni Kaya Soumou 10 ans après eux. Mais il est parti défier les combattants parce qu'il pense à sa carrière, il se dit, putain, merde. J'ai besoin d'évoluer. Aujourd'hui, Fally, il a évolué. De ouf, là, Fally, les gens. Mais, Ferry, il faut à ses esprits. Ferry, il faut à ses esprits, frère. Ferry, il faut à ça, vraiment esprit. C'est le moment pour les Azuma. Tu vois, lui, c'est ça sera un chat. Tu vois, Fally, on peut dire ce qu'on veut, tu l'aimes pas, tu l'aimes, on s'en fout. Fally, c'est un challenger. Kofi, il avait dit il y a 10 ans. Maintenant, nos hommes, on a poto, quand on avait les interdictions de venir, là. Il a dit, maintenant, nos hommes, on a poto. Maramana, bah, combattant, n'a reçu qui s'en va. Tu te rappelles? Il est arrivé, effectivement. Ouais. La première chose qu'il a fait, il a rassemblé des jeunes combattants pour parler avec eux. On avait tous vu les vidéos. Il est parti à Londres, là où tout a commencé le mouvement combattant. Il y a beaucoup de combattants à Londres, ils ont arrêté le combat. Tara Fally, on a une sorte de Bercy, le Brixton, je sais pas quoi là. Ouais. Le 2 ou... Hein? Je ne sais pas. Après, je sais pas. Non. Bon, on va dire que c'est leur zénith, je sais pas quoi, en fait. Mais tout ça, mon pas mon taxi ma démarche. Mais ce que tellement fallait faire pour un challenger, la dit, on a Aigle, on a King, nouvelle génération, un challenger, boum, rappelle-toi, dès que Kofi il a annoncé le Arena, 3 mois après, boum, affiche à Bercy Fally. Rappelle-toi quand Héritier devait jouer l'Olympia, boum, au mois de juin, Fally devait faire la cigale pour le Ouais, la cigale. Ouais, ça, je me rappelle. Pour te dire que Fally, c'est un challenger. C'est-à-dire, il n'a jamais monté les cahiers, toi, à ciment. Surtout pas un Congolais. Jamais va accepter un Congolais les calibossons. Et c'est ça un challenger. C'est ce que je disais avant quand on disait, ouais, mais Kofi, Azan Abousso, ouais, mais Kofi, c'est un challenger. Ah, mais Tchibouba, Moni Bouba, c'est Moni Kazan la baisse. Boum, Alouki Karis. Boum, Alouki Lafouine. Boum, Alouki Mon. Donc, Kofi, c'était ça. Abaisser mon cœur en public. Boum, à quoi clasher Chibé. Boum, à quoi clasher Fab. N'a pas petit, tu vas fabriquer, tu rentres au clash avec eux. Boum, à quoi clasher la Ferry. Tu vois, c'est un challenger. C'est ça qu'on appelle un challenger. Tu vois, c'est ça. Tu vois? Mais même par rapport à Héritier, c'est le manque de répertoire, en fait. Il faut vraiment qu'il speed pour muscler son jeu. Parce que le problème, c'est que tu vois, les gens, quand ils vont à un concert, c'est pour chanter par cœur des chansons. Et le problème, jusqu'à comment tu vas parler de répertoire de Rasson et BM, il y a quoi de... Tu peux pas dire qu'Héritier voilà, franchement, là, je vais te casser un peu. Tu peux pas dire qu'Héritier parce que si tu regardes déjà dans Maison Mère, juste si tu récupères les chansons d'Héritier, c'est déjà mon problème. Mais moi, regarde. Mais regarde, Fally, quand il a commencé son solo, il n'avait pas besoin de chanter les chansons de Kofi, hein, pour faire sa promotion. Mais là, chez moi, ça marchait. T'as dit quoi? Quand Fally, il a quoi? Quand Fally, il a lancé son solo en 2006, il n'avait pas besoin de chanter Longitima, en fait. Le premier concert, il y a Fally, Azoye Mbaba et Pushta. Tout le monde tombe à Longwaka. Tout de suite, quand ils commencent à faire un album solo, ils font toujours le répertoire de où ils étaient. Fallait Azoye Mbaba et Pucha. Moi, j'ai jamais vu. Moi, tu sais, quand Fally, il allait chanter à Brazza, il allait chanter chez les Gomez, les machins, je l'ai jamais vu chanter une seule chanson de Kofi. Surtout qu'en plus, les tonsons, ils étaient là à l'époque. Aïmaka, t'as la biso, hein. Donc, moi, biso, bah, Mwinda, ils ont un télécommande, hein. De les stages. Ouais, les stages du bled. Où, là, au Congo, ou dans la communauté. T'inquiète ou quoi? Frère, là, la situation de, comment ça s'appelle, Héritier, il faut qu'il reprenne son truc. Moi, comme je dis, je suis pas Tu sais combien de Nzembo Richards à ça n'est pas, ouais. Tozana,
Dans le match, c'est qu'on en a 2. Ouais, mais attends. On en a 4, ça lui fait 6. Pour moi, pour moi, ce serait gênant. S'il est là, il fait un concert et qu'il fasse 80% de chansons de chez Wera, c'est plus marrant, en fait. Mais très Autant qu'il reparte chez Wera et puis... Tu penses que ça, avec Olympia, c'est pas Yama, il va chanter ses classiques qu'il avait laissés chez Wera. Bah, classique, n'a Moko. Mais tu vas, Nalina, Namas, qui est, je sais pas, j'ai oublié la chanson de merde. Ouais, j'ai oublié. C'est un répertoire de double CD. Malgré qu'on a héritier trotté, tu connais peut-être pas de ses chansons. Mais en tout cas, premier Rumba, hein, Osala, succès na YouTube. Parce que maintenant, comment le l'a vu alors qu'ils battent mes sous. Ils avaient fait des plans sans YouTube à l'époque. Mais bref, comme il avait Internet, tout le bel Internet. La première Rumba qui a buzzé, aujourd'hui, c'était qui? La Rumba qui était la plus regardée, c'est héritier, on est d'accord. Parce que vraiment, tout ça, le générique, écotité, générique a fallu, je crois, original, celui qui est aussi dans, libre parcours, tu vois. Il y a Mado, au bout d'un moment, je sais que les génériques, ils avaient repris le pouvoir. Bah, Rumba, on parlait plus. BM et Yegaramba. Dans l'amour. Ah, j'avoue, BM. Et puis, comment le Bélaba vu perd ce moment-là? Parce que quand Fali faisait des vues, de toute façon, le Bélaba montait parce que il y a déjà qui Fali King. Boss. Mais comment le Bélaba vu quand Héritier arrive avec BM? N'oubliez pas les histoires, les gars. On n'oublie pas l'histoire, les mecs. Tu vois? Mais. Donc, à BM. Mais maintenant, ma question, qu'est-ce qui s'est passé après BM? Qu'est-ce qui s'est passé après BM? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais t'expliquer. En fait, le problème, c'est pas Héritier en lui-même. Le problème, c'est que Héritier, c'est un artiste nouveau. Il a besoin d'émerger. À l'époque, quand Fali avait commencé avec pas les combattants. Dis-toi, si Fali, il aurait commencé comme Héritier là, et les combattants va se bloquer. Tu crois Fali, il aurait fait même un zénith ou truc? Tout ça, ça les ralentit. C'est-à-dire, lui, les nouveaux. Ça, on peut pas refaire l'histoire, c'est sûr. Je vais te dire un truc. Si Héritier l'aurait joué dans, moi, je trouve que Héritier, il a plus d'esprit que Ferré dans le sens que lui, c'est un challenger aussi. Quand il dit Moutouna Tembe, c'est un challenger. C'est-à-dire, si Héritier, il aurait fait sa carrière solo à la même époque que Ferré et truc, à ce temps-ci, tu aurais parlé de Fali, Héritier en deuxième, Ferré en troisième. Parce que Héritier, c'est un challenger. Parce que c'est un mec... Non, t'abuses, frère, t'abuses. Laisse-moi... Non, t'abuses. C'est pas là, je suis pas d'accord. Héritier, regarde, le truc, c'est quoi? Et tout ça. Maintenant, moi, le problème que j'ai avec Héritier, c'est un souci de charisme. Je trouve qu'il a largement moins de charisme que Ferré et Fali, c'est notre, pour moi, à l'époque, il y a 10 ans. Attends, laisse-moi terminer. Il y a 10 ans, Ferré et Fali, c'était une autre galaxie. On parlait vraiment du Ferré vs Fali, parce que les deux, déjà, quartier latin, ils avaient fait la différence. À ton avis, pourquoi? Qui a créé cette galaxie? Elle parle de Héritier? Moi, pour moi. Après, je dis pas qu'il a pas de. Je dis qu'il est un cran en dessous par rapport à Ferré. Dans le dictionnaire, ça arrive pas comment que dans le dictionnaire. Parce que Congolais, peut dans mon abonné au charisme, comment va tirer dans le vous abusez du charisme. Ah ouais, frère. Le charisme, c'est pas pour ça, hein, c'est quelqu'un harmonieux pour être harmonieux, il t'intéresse. Non. C'est quelqu'un qui t'intéresse, qui te pousse à aller vers lui. C'est ça, quelqu'un de charismatique. Ah, voilà. C'est pas quelqu'un sur là qui dansait. Ah, un charisme, trop boudé, voilà. Tu vois, voilà, les gens. Le charisme, va congolais pour parler ça en haut. Voilà, c'est ça le problème. À tomber, à poser. Voilà, charisme. Nous, on parle de charisme scénique. Charismatique, c'est quelqu'un. Sachant qu'on parle. À cause, tu sens que, ce mec-là, j'ai envie d'en savoir plus sur lui. C'est ça, quelqu'un de charismatique. Voilà. Le problème, la vidéo, on a un dictionnaire, la fingioté, la diva, excuse-moi, juste une parenthèse. Après, de lui, c'est-à-dire aller au sport, comme toi, tu le fais, par exemple, quand tu vas à la salle de sport. Déjà, ça, quand t'es gainé, ça monte ton charisme. Fali, là, il n'est pas arrivé à ce niveau-là par hasard. Le mec, il fait ses répétitions de chant. Quand il doit aller au sport, il va au sport, frérot. Et tu le vois aller au sport. Tu vois ce que je veux dire? Et le gars, quand il est sur scène, il a un cardio, il est prêt. Et puis tu sens qu'il est là, Fali, il a un charisme. Hein. C'est ce que je veux dire.
c'est un droit, il chante, ça joue, hein, frère, le sport, sur le chant. Mais moi, héritier, j'ai pas l'impression, tu vois, ce travail en dehors du chant, je le vois pas, en fait. C'est ça aussi ça, c'est ce que les professionnels, entre guillemets, hors congolais qui sont dans le fanatisme. Là. Moi, je parle pas des gens qui sont fanatiques qui disent « Ouais, toi, t'es trop... Moi, je parle des gens qui travaillent, frère, dans la production, qui sont là. Ouais, frère, change ta manière de t'habiller, va faire du sport. » C'est ça dont je parle, tu vois. Et moi, j'ai l'impression que Héritier, il est pas, tu vois, j'ai jamais vu, par exemple, une vidéo où il est là, séance de sport, il pousse la fonte un peu. C'est ce que je veux dire. Derrière, après, il fait cours de chant. C'est ça, frère, à travailler. Parce que Fally, il est pas à ce niveau par hasard. Ce qui dérange chez Héritier, c'est son physique, en fait. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'il remplit pas bien tu vois. Et en plus, sa manière de danser, je trouve que même il danse moins bien que quand il était chez Wera. Aujourd'hui. Bon, en fait, au moment tu vois ce que je veux dire? Dans les lignes, on m'a dit, tu sais pourquoi? Wera, c'est un tueur. Regarde, Wera, Héritier, c'est un tueur. Là, aujourd'hui, il me tue rien du tout. Frérot. Regarde Fally comme il dansait ses copines, il se donnait à fond, et regarde comme il danse avec ses musiciens, charisme, moi, son musicien, il est en train de forcer à danser vite, mais tu vois, Fally, doucement, il est en train de le niquer. Fally, regarde, Fally boxe hors catégorie parce qu'il a une souplesse. Fally a révolutionné le dombolo, hein. Il faut pas l'oublier. Depuis qu'il a fait son Bercy 2000, à l'époque, attends, laisse-moi t'expliquer, à l'époque, la manière de danser des gars était genre à la Bouroupela, c'est-à-dire des reins secs. Tu cassais les reins, c'est tout. Et celles qui roulaient les bassins, c'était les filles. C'était les Kofidettes de Kofi. Quand Fally est arrivé chez Kofi, il a révolutionné le dombolo. C'est lui qui a montré c'est quoi, tu vois, avec sa danse mongo. Il a révolutionné la danse dombolo avec le mouvement des reins souples. Et aujourd'hui, frère, il a rien à prouver. Il peut danser fort comme doucement. C'est le seul gars, en fait, il a un charisme, frère. Il n'a pas besoin de faire des efforts, qu'on s'appelle Fally. Maintenant, Héritier, le problème, c'est qu'il n'a pas le même type de rein, frère. Quand il danse, il bouge trop les jambes. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est pire. C'est là que tu te trompes. Fally, c'est pas Héritier, il sera jamais Héritier. Héritier, il sera jamais Fally. Héritier, c'est ce que je dis, frère. On dit la même chose. Héritier, comment ça dit Fally? Il perd son identité à Zindi. Oui, ben ça c'est sûr, mais il pourra pas. De toute manière, c'est pas dans son ADN. Mais moi, ce que je... Il avait ses longs locks. Franchement, il avait son identité un peu. Même si on disait, ouais, Lil Wayne. Mais ça allait bien, tu vois. Tu dégageais un truc avec ses tatouages, tu vois. Il dégageait un bail. C'est-à-dire son personnage. Nanenga qui est congolais, quoi. C'est ça. Ouais. Mais moi, je parle que, tu vois, aujourd'hui, les gens, ils vont chercher, quand ils vont à un concert, ils cherchent un show complet. Ils cherchent pas qu'à aller voir un jeune. Tu vois, en plus, Héritier, il est jeune. Ils vont pas le voir que pour chanter des rumbas. Ils cherchent la performance scénique. Le problème, c'est qu'Héritier, je vois pas le travail depuis qu'il a quitté, tu vois ce que je veux dire, Wera. Je vois pas le travail physique. Normalement, tu dois apprendre. Fally, il a travaillé physiquement. Regarde Fally aujourd'hui. Regarde Fally il y a 10 ans. Ou il y a même 15 ans, quand il a quitté Kofi. Tu vas voir qu'il y a une différence physique quand même. Tu vois ce que je veux dire? Je vais dire un truc. Là encore, je vais te reprendre. Tant le moins pas ma parent n'a eu. Il faut les imposer à ma parent n'a eu. Quand tu sors de chez tes parents, c'est pour comme un responsable, père de famille, et puis comme un mature. C'est-à-dire plus mature. C'est-à-dire, Fally, il y a 10 ans, là, Fally, il y a maintenant, il y a une maturité. Na, et pas qu'on fait ça à Boy, Makonda. Mais là, regarde maintenant. On s'en fait que Mouta Beta Balibende. On sentait que, il y a 10 ans, tu pouvais l'approcher comme tu voulais, n'importe qui dans la rue. Normal, tu veux parler avec lui, normal. Aujourd'hui, c'est plus la même. C'est ça. C'est comme moi, il y a 10 ans. J'étais pas comme maintenant. Tu veux pas venir avec des loyautés. C'est-à-dire, au bout d'un moment, tu évolues. Et quand tu évolues, il y a tout qui évolue autour de toi. Et quand tu as des gens bien, qui t'entourent bien, qui te disent, par exemple, avant de passer à la télé, normal. Mais quand tu as des gens, qui sont là et qui te disent de rentrer, qui te rentrent dans les polémiques, et qui rentrent dans des polémiques à ton nom, et que tout de suite tu les coupes pas, mon gars, on te pote au hana et qu'on soit au caca. C'est comme ça, maintenant, qui t'insulte. Toi, tu me dis, ah, le molinho, petit non, mais qui est. Tu vois, tu dis, ah, yo, non, mais, yo, comment qui a foutu? C'est ça, non? Tu vois? Tout de suite, tu dis, ah, yo, comment qui a foutu? Alors, foutu, il y aura petit. Alors, viens, foutu. Dimbisama na yeba kiti. Comme ça, non? C'est ça. Petit n'a manqué, yo. Nga po yebisi nga, na kati de alors, wakuna, yenan. C'est ça. C'est ça, frère. Non, mais en tout cas. Bon, frère, bah, tu n'as comme bon yo. Tu dis rien, tu restes calme. Mais, vous soyez, yo.
Au début, je te dis, Héritier, il avait un bon entourage. C'était ça l'équipe qu'il fallait qu'il reste avec. Dès qu'il a commencé à se mélanger avec l'équipe pour les bêtises là sur le net, la harmonie, c'est quoi? Mais tu sais qu'il y a un truc qu'il a relevé. Son rencontre avec Wera, là, il a récupéré tous les boucs de maison mère. Et ce que j'ai dit, tu vois que faire pour succès zone là. Tu vois que là, aujourd'hui, tu parles. Faire pour succès zone là, il n'y a qu'une seule manière pour succès pour Bercy Wana et Tonda. Yena Wera Bakutani, ton jeu va image. C'est ça. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord, Dumbo. Frérot,